La capitale burkinabé a accueilli ce 13 août 2026 la première rencontre des ministres chargés de l'énergie, des mines et du pétrole des pays de la Confédération des États du Sahel, AES. Autour du chef du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, les trois États ont décidé de renforcer leur coopération pour une souveraineté énergétique véritable et aussi pour que les richesses du sol et du sous-sol profitent aux populations de l'espace confédéral. La cérémonie d'ouverture des travaux est intervenue en présence de nos reporters Félix Zongo et Mamadou Souari. Cette cérémonie d'ouverture de la première rencontre des ministres chargés de l'énergie, des mines et du pétrole des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, présidée par le chef du gouvernement burkinabé, intervient après 3 jours de travaux des experts et hauts fonctionnaires des 3 États. Il est question de mutualiser les efforts pour une souveraineté énergétique véritable de l'espace confédéral et pour que les ressources minérales profitent aux populations, car il s'agit de construire un Sahel nouveau. Le Sahel nouveau que nous voulons bâtir est un Sahel où l'électricité éclaire les villes comme les villages, un Sahel où l'énergie alimente les unités de production, les écoles, les centres de santé et les infrastructures de sécurité, un Sahel où l'or, le lithium, l'uranium, le fer, le phosphate, le pétrole et les autres richesses du sous-sol sont transformés au bénéfice de nos peuples, créent des emplois, renforcent nos compétences et financent des routes, des barrages, des logements, des hôpitaux, des universités et des industries. Les travaux des experts soumis ici à l'appréciation des 3 ministres ont porté entre autres sur l'harmonisation des politiques énergétiques, minières et pétrolières et la promotion de ces secteurs hautement stratégiques. Ces documents, comme je l'ai dit, révèlent une importance toute particulière parce que c'est des questions de souveraineté. La souveraineté, de façon générale, veut effectivement que nous ayons des souverainetés au niveau sectoriel. Et là-dessus, la question énergétique est essentielle pour nos États. La souveraineté énergétique est essentielle parce que c'est le socle qui doit pouvoir accompagner l'ensemble des secteurs socio-économiques. Vous le savez très bien, là où il y a l'énergie, il y a la vie. Là où il y a l'énergie, c'est tout un tissu économique qui se développe. Là où il y a l'énergie, c'est également l'amélioration du cadre de vie de nos populations. C'est une synergie qui permettra aux 3 pays de la Confédération de l'AES d'aller vite et surtout d'aller bien, foi des ministres maliens et nigériens en charge des mines. L'ambition du Niger aujourd'hui, c'est de développer le reste de son potentiel pétrolier avec la coopération et la collaboration de nos autres États de la Confédération AES, en participation avec ces États pour l'exploitation et le raffinage des produits pétroliers pour là également desservir tous les États membres de la Confédération et d'autres États voisins. Vous savez, aujourd'hui, avec le développement technique et technologique et aussi avec la transition énergétique, il y a comme deux dynamiques qui s'affrontent. Il y a une première dynamique qui est portée par les États développés qui aujourd'hui sont en train de tout faire pour sécuriser leur approvisionnement. En face de ces États, il y a des États qui veulent donc assurer leur souveraineté sur leurs ressources minérales. Je pense que l'AIS aujourd'hui fait partie donc de ces États. Cette rencontre des ministres en charge de l'énergie, des mines et du pétrole des pays de la Confédération de l'AES a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente et d'un accord qui va mettre en place la semaine énergétique, minière et pétrolière de l'Alliance des États du Sahel.